La mobilisation est mondiale à la veille de la COP21 de Paris. Du Japon aux Philippines, mais aussi au Bangladesh ou en Nouvelle-Zélande, des marches avec des slogans réclamant un accord fort à Paris sont organisées. En France, les marches sont interdites et 2 semaines après les attentats, les autorités recommandent aux Franciliens de ne pas utiliser leur voiture ni les transports en commun dimanche et lundi dans la capitale. Les produits inflammables sont également interdits à la vente en Île-de-France jusqu'au 13 décembre. 11 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Près de 1000 personnes empêchées d'entrer sur le territoire français, selon Bernard Cazeneuve. Ces personnes auraient représenté un danger pour la sécurité et l'ordre public, toujours selon le ministre de l'Intérieur, qui entendait ainsi répondre à Marine Le Pen. La dirigeante du Front National avait accusé le gouvernement d'inertie dans la lutte contre le terrorisme. Terreur à Colorado Springs, dans l'ouest des États-Unis. 3 personnes, dont un policier, tuées dans une attaque contre un centre de planning familial. Les motivations du tireur, qui a été arrêté après plus de 5 heures d'échange de tirs, ne sont pas encore connues. Après le Kenya, le pape François s'est rendu en Ouganda, où il a rendu hommage aux martyrs communs de jeunes catholiques et anglicans au XIXe siècle près de Kampala. Le souverain pontife s'est exprimé au sanctuaire national de Namungongo. Il terminera son périple africain en République centrafricaine dimanche. Peut-être la découverte du XXIe siècle en matière d'égyptologie. De nouvelles analyses au radar menées dans la tombe du pharaon Toutankhamon à Luxor confortent la thèse d'une chambre secrète où pourrait être enterrée la célèbre reine Néfertiti. Pour le ministre égyptien des Antiquités, Mamdou El Damati, l'existence de cette chambre secrète est sûre à 90%. Reste à savoir si la momie de l'épouse du père de Toutankhamon, Néfertiti, y est réellement ensevelie.